Dallas Mavs FR, le podcast, première émission. They put Bosh on Nowitzki on this possession. 7 to shoot. Nowitzki drives, goes underneath, lefty layup, banks it in with 3.6 remaining. Miami out of timeout. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, je gère le compte Dallas Mavs FR sur Twitter et j'avais envie de me lancer dans un nouveau projet, c'est de créer un podcast 100% Mavericks en français. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi, donc il est possible que j'ai un peu du mal, que je fasse certaines erreurs de débutant, on va dire. Soyez indulgents, et puis je compte sur vos critiques et vos retours pour pouvoir m'améliorer par la suite si ça vous a plu. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'intersaison de nos Mavericks, en parler de manière poussée et approfondie, en commençant dans un premier temps par la draft, et ensuite dans une seconde partie sur la free agency, avant de faire un bilan de tout ça, et à l'aube de la saison 2018-2019 qui va attaquer très bientôt. Donc on commence tout de suite par parler de la draft et du 22 juin 2018. With the third pick in the 2018 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia, and Real Madrid. Alors la draft de cette année, elle va rester dans les mémoires pour beaucoup de fans de Dallas, évidemment parce que nous avons récupéré Luka Doncic. Ça, je vous apprends rien, tout le monde le sait. On va regarder un peu plus en détail ce qui s'est passé. Donc on rappelle, nous étions 5e à la loterie, derrière les Grizzlies en 4, les Hawks en 3, les Kings en 2 et les Suns en 1. Et en venant le soir de la draft, on a appris via des rumeurs qu'il y avait potentiellement des échanges entre Hawks et Mavericks au sujet d'un trade. Alors pour ma part, comme pour beaucoup de fans de Dallas, on savait qu'il y avait un grand problème, un gros manque à combler à l'intérieur. Donc je m'étais renseigné sur des profils comme Mo Bamba ou Jared Jackson, des joueurs qui pouvaient tomber à la place 5. Je n'allais pas regarder DeAndre Ayton ou Luka Doncic parce que je savais très bien qu'ils ne seraient plus disponibles à ce moment-là de la draft. Donc j'en avais entendu parler, comme beaucoup d'autres gens après tous ces exploits en Europe, mais pas plus que ça. Je m'étais pas autant renseigné que Mo Bamba ou Jaren Jackson, par exemple. Et donc, voilà, surprise, Shams notamment qui nous apprend qu'il y a des discussions entre les deux franchises. Ça met du temps, des fois ça se refroidit un petit peu. Les Hawks veulent envoyer Bazemore, nous on n'a pas vraiment envie. Bref, au final, le verdict tombe et on se met d'accord avec les Hawks pour faire un échange du pick 5 contre le pick 3 en y ajoutant un tour de draft protégé sur les années suivantes. Donc les Hawks voulaient Trae Young que nous avons sélectionné en 5 et eux ils ont pris le Doncic en 3 qu'ils nous ont envoyé. Donc tout d'abord le petit détail à savoir, c'est le tour de draft qui est protégé. Il est protégé 1-5 l'année prochaine et celle d'après, c'est-à-dire que si à la loterie de l'année prochaine, nous avons un pick de draft situé entre la première et la 5e position, il nous reviendra, sinon il ira aux Hawks. S'il nous revient, les Hawks attendront l'année d'après pour le récupérer. Il est encore protégé en 2020, jusqu'en 2022, et en 2023, il est non protégé si par miracle, pendant 4 ans, on arrivait à être assez nul pour récupérer, avoir un pick de draft dans ces eaux-là. Donc voilà, nous récupérons Luka Doncic pour un tour de draft. Le prix a l'air d'en valoir la chandelle au moment où on en parle aujourd'hui en 2018. On verra dans les années suivantes si on a eu raison de le faire, mais pour l'instant c'est un grand oui pour ma part et pour beaucoup de gens de la fanbase des Mavericks. On avait besoin d'un joueur comme ça qui permet de step up et de passer dans une autre dimension pour une franchise. Il va grandir autour de Rick Carlisle qui va lui apporter tout un arsenal pour mener l'équipe et c'est ça dont on a envie. Donc évidemment, après la draft de Doncic, qui est pour nous l'élément principal de cette draft, il y avait le second tour. Nous avions donc le pick 34, et nous avons choisi Jalen Brunson. Nous avons eu la bonne surprise de voir qu'il était encore disponible à ce moment-là de la draft. Donc Jalen Brunson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le meneur de l'université de Villanova. Villanova qui a été 2 fois champion NCAA lors des 3 dernières années, donc c'est un rookie qui aura déjà de l'expérience de la gagne, l'expérience de la NCAA, ça fait 3 ans qu'il y était. Donc ça aussi c'est une très bonne surprise, on s'attendait à ce qu'il arrive en fin de premier tour, pas en début de second, donc on a été assez heureux de le prendre à ce moment-là de la draft. Pour ma part, j'espère qu'il va pouvoir évoluer aux côtés de Barea pour apprendre d'avoir un meneur comme ça, c'est quelque chose de très intéressant pour lui, sachant que c'est déjà un bon playmaker, il a été élu par ses pairs donc, au sondage annuel des rookies, comme étant le 2e meilleur playmaker de la draft, derrière Trae Young et devant Luka Doncic.
Donc, c'est une très bonne pioche pour nous. On peut espérer que dans les années à venir, en sortie de banc, ça soit un joueur très efficace, un peu à la JJ Barea, comme ce qu'on a depuis quelques années maintenant que Barea se fait un petit peu vieux. Donc voilà, très bonne pioche pour Jalen Brunson. Les deux rookies, Doncic et Brunson, sont donc signés avec des contrats pour Doncic de 5 ans, à environ 6,8 millions, 7 millions les 2 premières années qui sont garanties. Les deux suivantes qui sont en team option, c'est-à-dire que les Mavericks décideront s'ils le gardent ou pas, à environ 8 et 10 millions. Et la 5e année qui est une qualifying offer, c'est-à-dire qu'il sera restricted free agent à la fin de la 4e année, qui sera à 13 millions. Pour Jalen Brunson, c'est un contrat de 4 ans, avec pareil les 2 premières garanties, les 2 suivantes en team option. Et là par contre on est sur un prix beaucoup plus bas, c'est-à-dire 1,5 million environ la saison, et c'est un peu progressif. Il nous restait enfin le pick 54 que nous avions acquis des Blazers cette année. On avait un échange avec les Sixers qui avait le pick 56 et le pick 60. Et donc au final, nous avons envoyé le pick 54 qui était Shake Milton, quelque chose comme ça. Et nous avons récupéré Raymond Spalding et Kostas Antetokounmpo. Donc Spalding qui va évoluer, qui va faire partie de notre roster de 15 joueurs certainement, qui sera le bout du banc, donc il va jouer les garbage time normalement. C'est un ailier fort de 2,08 m, donc on verra ce qu'il va donner. Quant à Kostas, il sera en two-way player, c'est-à-dire que two-way contract, c'est-à-dire qu'il va commencer la saison avec les Texas Legends, notre équipe de G-League, et nous pourrons l'appeler jusqu'à 45 jours maximum sur l'année pour qu'il vienne faire des matchs de NBA. Donc souvent, c'est des joueurs qui viennent en fin de saison, de seconde partie. On va voir ce qu'il donne, on sera attentif avec les Texas Legends. On lui souhaite une carrière de pick 60 aussi bonne que Isaiah Thomas. Ils avaient tous les deux dialogué sur Twitter. Et puis on espère aussi qu'il soit évidemment un petit peu comme son frère. Ça pourrait être une bonne surprise, même si on va pas se mettre à rêver. Donc voilà, c'est 4 rookies que nous avons acquis à la draft. Donc 4 nouveaux jeunes qui arrivent dans notre effectif, qui confirment le virage qu'on a pris depuis quelques années d'avoir une franchise qui se rajeunit. Une draft qui a été, c'est vrai, pour le coup, un très bon point pour nous. On a acquis donc Luka Doncic, Jalen Brunson, Raymond Spalding et Kostas Antetokounmpo. Maintenant, on va passer une semaine plus tard, autour de début juillet 2018, on va parler de la free agency. Donc après la draft de Luka Doncic, en connaissant toutes nos faiblesses intérieures, il y avait une pancarte énorme au-dessus de nos têtes avec des flèches qui faisaient comme ça, nous recherchons un intérieur. On n'avait absolument personne. Et à ce moment-là, on était une des rares franchises à avoir de l'argent, de la masse salariale, et à vouloir un pivot. Sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de pivots disponibles sur le marché de l'été. Cette année, on avait Clint Capella qui était restricted, Julius Randle, on savait que les Lakers allaient le lâcher, des Marcus Cousins et DeAndre Jordan. Donc c'était des exemples qu'on avait. On a vu que le management voulait assurer une sécurité au niveau de la santé notamment. Donc DeMarcus Cousins n'a pas intéressé le management du tout. Ils n'ont pas du tout en plus aimé le fait qu'ils allaient rentrer en décembre. Nous on avait besoin de quelqu'un d'opérationnel dès octobre pour pouvoir impacter directement sur le rendement de l'équipe. Donc le choix en fait a été assez rapidement fait sur DeAndre Jordan. Donc ils ont pardonné la décision qu'il a fait en 2015 de nous mettre un peu une carotte en disant oui je viens, et puis au final on sait tout ce qui s'est passé après avec les Clippers. Donc voilà, ils ont pardonné. Lui était intéressé par Dallas cette fois pour de bon, nous on était intéressés par lui, et là il y a eu une surprise, il a signé seulement pour 1 an. Donc le montant c'est 22,8 millions, ça on s'y attendait dans ces eaux-là, mais 1 an on pensait plus que c'était quelque chose sur 3-4 ans. Donc c'est une bonne surprise, 1 an. En fait ça va nous donner de la flexibilité, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il donne dans notre effectif, et puis ajuster en fonction. C'est-à-dire que si ça fonctionne très bien avec nous, et l'été prochain on lui met un contrat sur 3 à 4 ans, et si au contraire ça ne marche pas, nos chemins se sépareront dans 1 an. Mais là, on n'a aucune prétention sur la saison prochaine, on va viser les playoffs, mais ça risque d'être compliqué. On essaye de voir comment ça se passe avec DeAndre Jordan, et on prendra les décisions après. Donc, les points positifs avec Jordan, c'est premièrement les rebonds.
les rebonds offensifs notamment, c'était notre plus grande faiblesse. On était dernier de la NBA de loin au rebond offensif. Il va beaucoup nous aider là-dedans. À part Andre Drummond, il ne doit pas avoir beaucoup plus de joueurs qui peuvent changer une franchise au niveau des rebonds purement pour attraper des rebonds offensifs. DeAndre Jordan est excellent là-dedans. Rebond défensif, ça allait, on était au-delà de la moyenne NBA d'ailleurs. Mais il va nous permettre de progresser aussi. Donc avoir un pivot, déjà, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu depuis des années. Et en plus, avoir un pivot qui capte beaucoup de rebonds. Donc c'est-à-dire que là, on parle de minimum 12 rebonds par match. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps. Et là, ça va nous faire beaucoup de bien. En plus, il va pas manger beaucoup de tickets shoot. C'est pas un joueur qui poste, c'est pas un joueur qui va créer lui-même son tir. Donc Dennis Smith Jr., Luka et Harrison Barnes, ils vont continuer à avoir leur ticket shoot. Et DeAndre Jordan sera là pour poser un écran, il est très bon là-dedans. Et ensuite pour rouler vers le cercle, et là on aura par exemple Luka qui pourra lui faire des alley-oops, et là on a quelqu'un qui sait vraiment attraper une balle pour dunker, donc ça va vraiment être intéressant, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Un autre point positif, c'est que le mec c'est un Iron Man, c'est-à-dire que depuis le début de sa carrière, il a loupé vraiment très très peu de matchs. Il n'a jamais été blessé, c'était pour le reposer quand il loupait des matchs. Donc ça, c'est au contraire de DeMarcus Cousins, c'était une sécurité qui a beaucoup plu au management, c'est ce qui a fait que nous l'avons engagé pour 1 an. Donc en plus, évidemment, c'est un joueur qui va apporter une défense au cercle, une dissuasion. Il était un peu en dessous aux Clippers, il me semble, l'année dernière par rapport aux années d'avant. On espère qu'il va quand même apporter 1-2 minimum contre par rencontre. Mais voilà, c'est la grosse recrue de notre été, c'est DeAndre Jordan pour 1 an. On a aussi eu d'autres signatures. On a eu donc Devin Harris qui est revenu, donc on rappelle, on l'avait tradé à Denver, donc il y avait un trade à 3 avec New York, Denver, Dallas en février dernier. On avait envoyé de l'autre côté Devin Harris, on avait récupéré Doug McDermott de New York. Au final, ça n'a pas marché aux Nuggets pour Harris, et puis lui aime beaucoup Dallas, il a toujours dit que c'était sa maison, donc il est revenu, minimum vétéran, 1 an, 2,3 millions, quelque chose comme ça. Moi, c'est un move qui me plaît, il y a une très bonne alchimie entre Barea, Dirk, Harris. En seconde unit, ils ont fait vraiment des stats très 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 bonnes. Je rappelle qu'ils étaient dans le 5 composé de Yogi, Powell, Dirk, Barea, Harris. En termes de chiffres, ils avaient beaucoup de minutes ensemble. C'était un des 5 meilleurs en NBA, c'était assez hallucinant. Donc ça montre qu'il y avait vraiment une bonne entente entre eux. Donc là, je suis très content qu'on le retrouve avec Barea, Dirk dans la seconde unit, ça serait intéressant. Et puis voilà, une seule année, donc je veux dire, après c'est sûr qu'il est vieux, donc on va pas le garder longtemps, mais pour la saison prochaine, en tout cas, on l'aura en sortie de banc, et ça sera un vétéran, en plus de Barea, en plus de Dirk, en plus de Matthews, qui va permettre d'encadrer Dennis Smith, d'encadrer Luka, donc c'est un point positif, je pense. Et une nouvelle recrue, c'est Ryan Broekhoff, c'est un Australien qui jouait en Russie avant, qui a déjà joué en Summer League pour les Nuggets il y a quelques années. Donc ce joueur, c'est un excellent shooter à 3 points. Après, pour le reste, j'en sais presque autant que vous, c'est-à-dire rien. Je sais qu'il était bien utilisé en Russie pour ça, le catch and shoot, il excellait là-dedans. Donc, je compte sur Carlisle pour lui donner un rôle un petit peu à la McDermott pour ceux qui avaient suivi notre fin de saison. C'est-à-dire en seconde unit, quelqu'un qui shoot, qui fait des 3 points, quelques pénétrations, mais surtout quelqu'un qui fixe la défense. On verra s'il a le même pourcentage qu'il avait en Europe, en NBA, mais ça peut être intéressant. Après, je pense que il va être limité et qu'il va difficilement avoir un nombre de minutes, conséquent avec l'effectif qu'on a. À voir. Ensuite, les free agents qui sont partis. On a donc Yogi Ferrell, Seth Curry, McDermott. Donc pour la faire rapidement, Curry, il a été blessé toute la saison à la jambe, il n'a pas joué, il est parti aux Blazers pour 1 an et 2,7 millions. Doug McDermott, c'est dommage, j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il a fait avec Dallas, il shootait à 50% à 3 points, il était vraiment bien dans les systèmes, et c'était d'ailleurs un gros point mort pour le tanking, parce qu'il nous mettait vraiment, il nous relançait dans les matchs. Donc j'aurais bien aimé l'avoir dans une équipe que je supportais pour gagner. Mais non, il est parti aux Pacers pour 3 ans et 22 millions, donc c'était effectivement trop pour nous. Je pense qu'il va être très bien là-bas, c'est un joueur qui va leur faire du bien. Et enfin le troisième, c'est Yogi Ferrell, qui nous a fait un petit peu une DeAndre Jordan, à dire oui, je reste, je signe pour 2 ans. On avait reçu les notifications par Shams. Et au final, il part en fait aux Kings pour 6 millions sur 2 ans, donc il gagne 1 million de plus
que ce qu'il avait avec nous, et puis il a dit aussi qu'il était très intéressé par le projet des Kings de jouer très rapidement. Donc bon, il part pas pour gagner plus de matchs, hein, il part d'une équipe faible à une autre équipe faible, mais il aura peut-être plus de temps de jeu, parce que c'est vrai que Jalen Brunson lui aurait sûrement mangé des minutes. Aux Kings, il en aura, donc voilà, je souhaite beaucoup de bien pour sa suite de carrière. C'est un joueur que j'ai adoré, que tous les joueurs des Mavericks sont adorés. On se souvient de cette période de Yogi Mania, quand on n'avait plus aucun meneur, ils étaient tous blessés. On était parti aller le chercher dans l'équipe de D-League des Nets, les Long Island, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et que quelques jours après, le mec, grand inconnu, il fait le record de nombre de 3 points pour un rookie. Il a égalé celui de Rodrigue Bobois qui était aussi avec nous, en mettant 9 face aux Blazers, et il a mis un match à, je sais plus, 38 points, quelque chose comme ça, et en une semaine, il a mis les points gagnants pour gagner un match contre les Spurs. Bref, c'était une période assez folle, on s'en souvient tous, et voilà, que de bons souvenirs entre notre franchise et ce joueur, et je pense que les fans des Kings vont être très contents de le découvrir. Enfin, les autres re-signatures, on a Mejri qui a re-signé pour 1 an au minimum. Le côté sportif, ça présente peu d'intérêt, il va jouer peu de minutes. Mais il a été re-signé en fait, notamment surtout même pour Doncic. Ils étaient partenaires ensemble au Real de Madrid, donc ça va permettre à aider l'acclimatation du Slovène. Ma foi, si c'est un point positif pour aider Luka, je prends. En plus, c'est que 1 an, comme on a dit, la saison prochaine, on va rien jouer. Donc, bonne signature, je pense. On a Matthews qui a activé, Wesley Matthews activé son option joueur. C'était attendu, 18,6 millions. Personne lui aurait donné ce montant, c'est normal. Il reste 1 an de plus. C'est quelqu'un qui est apprécié par la franchise, apprécié par les joueurs, entre autres. On sait que Dennis Smith Jr. aime beaucoup Wesley Matthews. Donc bon, on va le garder 1 an, on va voir ce qu'il donne. Il est toujours intéressant, s'il reste cantonné à un rôle de catch and shoot, il est très intéressant. Faut pas qu'il commence à dribbler, parce que là, au contraire, il plombe l'attaque. Donc, défense, catch and shoot, ça peut être vraiment quelque chose de cool à voir, sachant qu'il va avoir plus de tickets shoot maintenant pour Doncic, Dennis Smith Jr., Barnes, donc moins pour lui. Et surtout, moins de création pour Matthews, c'est ce que je souhaite, et je pense que la plupart des fans de Dallas. Et enfin, le meilleur pour la fin, Dirk Nowitzki, qui re-signe 1 an, 5 millions de $, et qui revient donc pour sa 21e saison sous notre maillot. Il bat donc le record qu'il avait égalé l'année précédente avec Kobe de 20 saisons sous le même maillot. Maintenant, il est seul avec 21. Et il rejoint Kevin Willis, Robert Parrish et Kevin Garnett au sommet de la longévité en NBA avec 21 saisons jouées dans la ligue. Que dire de plus? Voilà, c'est le plus grand joueur de notre franchise. Je suis ravi de le voir une année de plus. Je pense que la plupart des fans de Dallas aussi. On va prouver à ceux qui disent que c'est une année de trop, etc., qu'il en a encore. Il en a encore un petit peu à donner. Il peut apporter du positif à l'équipe. C'est surtout ça qui est super important avec lui. C'est que même avec un âge très avancé, beaucoup de faiblesses défensives, il arrive quand même à créer de l'espace, à fixer les défenses et à donner quelque chose de positif à l'équipe. Donc voilà, Dirk Nowitzki pour finir, c'est forcément une note joyeuse. Et on va justement passer maintenant au bilan général de toute cette intersaison. Donc le bilan global, il est très positif pour ma part. Je pense que c'est le cas, l'avis des autres fans de Dallas. Vraiment, on a fait quasi sans faute, je dirais. On a commencé par la draft d'une très bonne manière en ayant Luka Doncic contre un futur tour de draft. Point positif, le tour de draft est protégé en cas de catastrophe l'an prochain ou de grande chance à la loterie. On a un pic de draft qui est protégé, on ne sait jamais. Mais voilà, le jeu en vaut la chandelle. Luka Doncic, c'est un joueur qui va sûrement apporter beaucoup à la franchise. En tout cas, il est très NBA ready, ça tout le monde est d'accord pour le dire. Jalen Brunson, gros plus aussi, comme je vous ai dit. Il va falloir faire attention à ce petit. Je pense qu'on a de quoi développer un joueur en sortie de banc, un meneur en sortie de banc. Un peu comme ce qu'on avait à la Patty Mills. Bon, ces dernières années, il est moins bon, je sais, mais un joueur comme ça, un energizer en sortie de banc qui peut être vraiment intéressant à avoir. Ça, c'est un autre point positif. Évidemment, la signature de DeAndre Jordan. On a un vrai pivot à Dallas qui va apporter beaucoup de bien défensivement et surtout au rebond. Il va nous faire beaucoup de bien. Donc, gros point positif. L'arrivée de Dirk... la re-signature de Dirk
Ouais, il est arrivé il y a 20 ans. La re-signature de Dirk pour une 22e saison, c'est forcément un point positif de le revoir rempiler une saison sous notre maillot. On ne peut être que content, fan des Mavs ou non. Et enfin, le dernier point positif que j'ai noté, c'est le fait que le management a bien réussi à gérer son intersaison dans le sens où on a beaucoup de flexibilité pour 2019. L'été prochain, on aura plus de 50 millions de disponibles pour recruter. Il y aura énormément de free agents sur le marché. À nous d'essayer enfin d'arriver à avoir un joueur de calibre All-Star qui permettra à l'équipe de step up et d'arriver dans une autre dimension d'une équipe contender de playoff à nouveau. Si on arrive à avoir Dennis Smith Jr., Luka Doncic, un joueur de calibre All-Star, Harrison Barnes qui redevient une troisième option offensive, troisième, quatrième option comme il était aux Warriors et comme il devrait l'être, il est excellent dans ce registre-là, et un pivot comme DeAndre Jordan. Bref, on a des bonnes bases pour 2019 et ça c'était mon 5e point positif. Le point négatif que j'ai noté, c'est le fait que nous ayons perdu Ferrell, Curry et McDermott. J'aurais bien aimé en garder un des trois au minimum. McDermott, ça aurait été parfait pour moi, mais il est parti pour trop cher aux Pacers. Donc ça, c'est dommage et c'était un petit peu une surprise. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je suis désolé si peut-être j'ai balbutié, si j'ai fait quelques erreurs. C'était une première fois pour moi, c'est nouveau. J'espère que ça va vous plaire parce que j'aimerais en faire dans le futur sur d'autres sujets. À commencer par une preview détaillée de notre saison, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur nos rotations, les moyennes qu'on peut avoir, qu'on peut espérer pour chacun des joueurs. Tout ça de manière détaillée et poussée sur notre franchise. C'est quelque chose que j'aimerais faire assez sous peu. Donc voilà, j'attends vos remarques, j'attends aussi vos commentaires quant à l'intersaison des Mavericks. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-le moi, je serais ravi d'interagir avec vous dans les commentaires, que ce soit de la vidéo si vous avez regardé sur YouTube, ou du tweet si vous avez regardé sur SoundCloud. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et puis je vous dis à une prochaine. Look at this. But no, look at the degree of that's crazy. That's crazy. He's going the opposite way. Yeah, that's going. And then switch his hands. Spinning with the left. Hey, you're right. Hey, see where if he doesn't.